Pouvoir avancer correctement dans les 3 phases d'un cycle de vente et à travers les différentes étapes que vous avez pu mettre en place, il faut d'abord, pour avancer d'une étape, reculer une étape et en traiter 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, pour pouvoir avancer correctement, pour pouvoir gagner une opportunité, pour avancer d'une étape, savoir en traiter 2. Pourquoi? Dans les différentes techniques de vente, on n'apprend pas comment fonctionne le mécanisme naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur et surtout de savoir comment ils évoluent indépendamment les uns par rapport aux autres dans les 3 phases et d'une manière simultanée. Et donc on pense à travers les différentes techniques de vente que le plus simple pour réussir à vendre est de tout faire pour qu'un prospect puisse avoir confiance en vous. Et c'est normal. Mais en réalité, pour pouvoir réussir à vendre, il faut que le vendeur s'assure d'abord s'il peut avoir confiance dans son prospect pour réussir à vendre. Et donc, il faut pouvoir traiter d'une manière simultanée les 4 éléments dans chacune des étapes d'un cycle de vente. Et pour avancer correctement et gagner une opportunité commerciale, le plus simple, pour avancer d'une étape, à chaque fois que vous relancez un prospect, de reculer d'une étape pour faire 2 pas et pouvoir avancer d'une étape. Et oui, à chaque fois que vous relancez un prospect, d'abord savoir quel élément vous voulez traiter, parmi les 4 ou les 4. Ce qui est important, c'est de traiter dans chacune des phases les 4 paramètres d'une manière simultanée, mais peu importe l'ordre et la manière dans l'utilisation de votre technique pour pouvoir questionner votre prospect sur les 4 paramètres les plus importants. Donc il n'y a pas d'ordre en réalité. Ce qui est important, c'est de savoir d'abord reculer à chaque fois que vous relancez un prospect d'un pas pour vérifier et contrôler que les 4 paramètres sont toujours les bons. Si vous constatez qu'il y a 1, 2, 3 ou les 4 paramètres ont bougé, à ce moment-là, effectivement, essayez de comprendre et de traiter à travers le questionnement que vous allez mettre en place ces 4 paramètres. C'est à ce moment-là qu'on constate et que l'on gère des objections commerciales. Et les objections commerciales ne sont pas quelque chose de négatif. Il faut simplement comprendre si une objection est fondée ou si c'est un paramètre qui est utilisé pour ne pas vous faire confiance. Donc à chaque fois que vous voulez avancer d'une étape, il faut d'abord apprendre à reculer pour contrôler les 4 paramètres. Et si vous constatez qu'il y a un écart, il faut les traiter. Et à ce moment-là, vous pourrez vous remettre en situation d'égalité par rapport à la situation dans laquelle vous étiez auparavant pour pouvoir avancer d'une nouvelle étape dans votre cycle de vente. Et le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça est surtout de ne pas avancer ou de sortir d'une des 3 phases de votre cycle de vente sans avoir traité et être sûr et certain que les 4 éléments sont au bon endroit dans les 3 phases d'un cycle de vente. Car si vous avancez trop rapidement sans ou au minimum un des paramètres n'est pas à sa bonne place par rapport au niveau d'importance par rapport à l'acheteur, il va y avoir un effet de boomerang à la fin dans votre cycle de vente et vous allez perdre le deal. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.